Ouais les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 34 de la deuxième saison de The Power. Et finalement, on s'est dirigé là où je pensais que ça allait aller, puisque, finalement, Sarah, elle a bel et bien choisi Robin. Et j'ai trouvé que c'était quelque part un petit peu drôle, parce que tu te fais chier à regarder toute une semaine où tu as des candidats qui arrivent à trouver l'identité du power player et qui te montrent plein de séquences pour le protéger. Ils veulent à tout prix le protéger. En tout cas, c'est ce qu'ils arrêtaient pas de dire. On te montre également en parallèle l'enquête d'une des deux cibles, puisque l'autre cible finalement, elle est au courant de l'identité, donc forcément son enquête n'a aucun intérêt. Mais l'enquête de la vraie cible, pour le coup, elle se dirige totalement vers Cindy et Antoine. Et finalement, elle avait pris sa décision pour Antoine lors de la confrontation. On avait encore vu plein de séquences comme ça, pour que à la dernière seconde, de nulle part, tu as Giovanni qui lui révèle qui est l'identité du power player, et où forcément lors de la cérémonie, elle te sort ce même nom. Dans un film, on appelle ça un Deus Ex Machina. Et c'est extrêmement mal vu. Je vais pas vous mentir que dans le milieu c'est très très mal vu, parce que en fait il n'y a aucune préparation. C'est un truc qui sort de nulle part. T'as même pas le temps de comprendre, d'apprécier ce que tu vois. Ça embrouille complètement avec les séquences d'avant. Enfin, c'est un petit peu comme finalement maintenant en fait avec la télé-réalité. C'est exactement les mêmes effets. C'est pour ça justement que c'est très mal vu. Peut-être que c'est une première dans les télé-réalités, j'en sais strictement rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement mal branlé. C'est extrêmement mal branlé. Cette semaine, il y a eu absolument rien de logique. On te montre tout et son contraire. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme dans toutes les semaines, mais cette semaine plus particulièrement, c'était vraiment horrible. Qu'il y ait des alliances, etc., je veux bien, mais si c'est pour te montrer en caméra des séquences et finalement faire à l'inverse derrière, ça sert à rien en fait. Ça sert juste à rien, quand ça sert un petit peu à quelque chose. Parce que de manière générale, toutes les séquences ont été faites que pour créer des séquences. Et c'est ça moi que je me plains. C'est que ça sert juste à créer des séquences. Et donc maintenant qu'il est éliminé, je peux le dire, je pense que Robin c'est mon candidat préféré de cette saison, pour plusieurs raisons. La première, et je vais dire même la plus importante, c'est que j'estime que Robin c'est le meilleur power player. Alors je sais que la plupart des power players de cette saison, c'était juste un rôle qui leur était attribué et qu'ils ont juste appliqué les directives de la prod. Je pense notamment à la semaine de Manon et à la semaine de Vincent, où je suis sûr à 99,99% que c'était scripté. Ces deux semaines là, j'en suis persuadé. La semaine de Cindy, je sais pas. La semaine de Jess et Vivian, je pense qu'elle l'était pas, mais à un moment donné ils ont essayé avec le truc de Maïsen là pour essayer de noyer un petit peu le poisson. Par contre ici je pense que c'était une vraie semaine, en tout cas pour le power player c'était une vraie semaine. Il s'est complètement fait baiser, je vais pas te mentir, il s'est complètement fait baiser. Il a pas pu choisir ses cibles, je veux dire, rien que ça c'est censé être la base de l'émission, il a même pas eu le droit. Donc vraiment c'était assez triste pour lui. Mais pourtant les quelques petits trucs qu'il devait faire, les quelques petites réflexions qu'il devait avoir, à chaque fois ces réflexions étaient logiques. Et j'ai même trouvé qu'il jouait bien par moment, puisqu'il y a eu le coup du piège là que je t'avais dit avec Delta. Il a pas réagi, donc il a bien réagi en fait. Pareil avec d'autres trucs où on le soupçonnait, les excuses qu'il balançait, le fait que c'était parce qu'il était triste, etc. C'est pour ça qu'il était un petit peu comme ça. J'ai trouvé qu'il a très très bien joué le coup, et du coup rien que d'un point de vue compétitif, c'est un petit peu déjà le meilleur. C'est celui qui ressort le plus du lot. Donc rien que par rapport à ça, personnellement, je l'aime beaucoup. Et en plus, au-delà de ça, en termes de personnalité, je trouve qu'il est vachement attachant, en fait. Il est peut-être un petit peu chiant et tout. C'est ce que Manon arrêtait pas de dire, un petit peu de colle, bébé, etc. Même si je pense qu'il jouait pas mal la comédie à certains moments. Mais je pense que c'est surtout un gars qui est drôle, en fait. Je pense que c'est surtout un gars qui est drôle et que Manon, elle avait juste pas envie de côtoyer
cette basse populace, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas trop de son acabit, elle c'est plutôt des millionnaires ou des milliardaires, vois-tu. Mais bon, ça reste que mon avis. Et d'ailleurs, justement, en parlant de Manon, c'était très drôle parce que autant il y avait des conneries, je suis désolé, avec Mélanie là qui pleurait, on a même vu une séquence plus tard où elle était partie, oh je m'en veux. Déjà elle avait absolument, enfin je sais pas si elle avait un impact là-dedans, mais c'est pas elle qui a balancé le nom à Giovanni, elle a rien fait en fait, donc je vois pas pourquoi elle réagissait ainsi. Bon, au moins j'ai envie de te dire, elle pleurait, mais bon, déjà c'est un jeu, hein, je le rappelle, et ensuite, bah, c'est même pas elle qui a réellement trahi. Après peut-être qu'elle était au courant, peut-être qu'elle a donné son aval, j'en sais rien, mais enfin il me semble que oui, parce que dans le jardin, c'est vrai que maintenant que j'y repense, ils avaient fait une petite séquence là dans le jardin où Mélanie avait dit on va le trahir, etc., et où elle avait rigolé. Et d'ailleurs c'est assez drôle de repenser maintenant à cette séquence quand maintenant elle pleure comme une madeleine. Mais dans tous les cas, au moins elle a joué le jeu, elle a pleuré, tu vois. Je sais pas s'il y avait vraiment des larmes, je pense qu'il y en avait pas, mais au moins elle a fait semblant de pleurer. Manon, elle disait juste je suis désolée, mais on aurait dit qu'elle s'en battait tellement les couilles. C'est quand même une sacrée dinguerie, hein. Elle, pour jouer la comédie, limite, bah, elle joue pas en fait. Juste, je suis désolé, mais comme si elle demandait une baguette à son boulanger, tu vois. Et d'ailleurs, par rapport à ses propos, c'était assez drôle, puisque pour justifier un petit peu ça, elle avait dit pour gagner, tous les coups sont permis. Il me semble que c'était en interview qu'elle avait dit ça. Et j'avais beaucoup aimé cette phrase parce que, bah oui, pour gagner, tous les coups sont permis. Sauf que là, c'était absolument inutile parce que sans lever le petit doigt, bah, elle aurait quand même gagné. Il suffisait juste de pas buzzer en fait. Après justement, c'est pour ça que je pense que la prod elle est derrière. Parce que les gens, les candidats sont pas cons. Ils jouent un petit peu les cons, etc. pour divertir en caméra. Mais ils sont très loin d'être cons. Et du coup, si tu réfléchis un petit peu, tu sais que tu dois pas buzzer. Si tu buzzes, tu es en danger. Que ce soit en tant que power player ou en tant que cible. Donc forcément l'objectif c'est de ne pas buzzer. Mais le problème c'est que si personne ne buzz, bah leur émission elle pue la merde. En tout cas leur semaine elle pue la merde. Parce que c'est le concept même de cette semaine. Le concept c'est justement de buzzer. Donc s'il y a personne qui veut buzzer, bah ça tombe à l'eau. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait, je pense, encore une fois c'est que mon avis, je pense que ce qu'ils ont fait la prod, c'est simplement déterminer 2 personnes à buzzer et ils leur ont promis, ah ben vous inquiétez pas, vous restez dans l'aventure. Genre Sarah, ok je buzz, dans tous les cas je sais que je vais quand même passer la scène, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de buzzer en fait. Pourquoi est-ce que tu buzzerais si tu n'as aucune possibilité de rester dans la semaine? Enfin par rapport à la suite de l'émission je veux dire, ça n'aurait aucun sens. Donc je pense qu'ils ont juste promis ça. J'avais vu dans les commentaires que c'était par rapport à leur contrat, etc. Genre au tout début du contrat, vous avez votre place en demi-finale assurée. Bon, ça je sais pas, pour le coup je sais même pas si ce genre de choses peut être promise. Moi j'aurais envie de croire que ça ne l'est pas. J'aurais envie d'y croire pour la beauté du jeu. Mais bon, depuis le début de toute façon on n'en a pas eu. Mais en tout cas par rapport à cette semaine, c'est un petit peu ma théorie. Ma théorie c'est simplement que personne n'était assez con pour se mettre en danger, et du coup la prod a simplement dit ok bah dans ce cas là on va éliminer Robin et vous pouvez buzzer, comme ça au moins on a quelque chose à mettre, tu vois. Je pense que ça s'est juste fait comme ça, et finalement peut-être qu'ils ont laissé un petit peu carte blanche, peut-être que c'est eux qui ont un petit peu écrit le scénario, mais dans tous les cas bah c'était mal branlé. Dans tous les cas c'était mal branlé, il faudrait peut-être engager un scénariste hein, pour s'ils veulent faire des trucs comme ça, parce que bah ça n'avait absolument ni queue ni tête. Aussi on a eu des explications sur pourquoi Robin, alors c'était plus des excuses que des explications hein. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup rire parce que Mélanie, j'avais l'impression qu'elle était pas trop au courant de pourquoi ils ont choisi d'éliminer Robin et pas Sarah. Parce que t'avais Maxence qui lui demandait pourquoi le trahir, et t'as justement Mélanie qui disait parce que tout le monde voulait garder Sarah. Oui, d'accord, et pourquoi du coup tout le monde voulait garder Sarah? C'est pas un argument hein, le truc avec Sarah. Finalement Maxence il a pas été plus loin, mais c'est pas un argument. Moi je veux savoir concrètement pourquoi est-ce qu'il voulait vraiment trahir pourquoi est-ce qu'il voulait vraiment trahir Robin? Pourquoi privilégier Sarah à Robin quoi finalement? Bon en réalité on a quand même eu des explications par rapport à Manon. Après je sais pas si c'est parce que c'est une bonne oratrice et que c'est une bonne avocate, j'en ai strictement aucune idée, parce qu'elle a trouvé quand même de bons justificatifs. Le fait que voilà il est pas forcément très fiable, il va balancer toutes les infos aux autres, il fait pas partie de l'alliance, etc. Ça peut être des arguments que j'entends, mais dans tous les cas tu réfléchis à l'argument de base, simplement argument de base. Est-ce que Robin pouvait être avec toi dans ton alliance? Oui, non. Est-ce que Sarah pouvait être avec toi dans ton alliance? Oui, non.
et tu as ta réponse. La réponse pour Robin, c'était oui. La réponse pour Sarah, c'était non. Et moi, en fait, je m'arrête juste là. Moi, je m'arrête juste là. Il faut pas aller plus loin. Et d'ailleurs, ils ont tenté à un moment donné, Manon, de proposer des trucs à Sarah. Oui, on te met pas et tu nous mets pas. Enfin bref, elle essayait de lui pisser dans le cerveau. Je pense que d'ailleurs, elle a compris, puisqu'elle l'avait directement dit à Maïsen. Et Maïsen, elle avait dit ok, d'accord, on va tenter de retourner le truc. Et justement, on a eu une nouvelle semaine de Power Player, avec donc la nouvelle désignation, bien sûr. Après 30 minutes d'épisode, hein, quand même, je tiens à préciser, on a quand même eu pas mal de conneries entre temps, donc vraiment le rythme est très très ralenti, hein, comparé à la saison 1. C'est quand même assez triste. Mais bref, comme d'habitude, tu connais, hein, la chanson, acting à gogo, ça crie, ça fait des vannes, etc. Alors oui, ça peut être un petit peu divertissant, je dis pas, mais juste dans cette saison où je sais qu'absolument tout est calculé, bah moi ça m'intéresse pas. Moi ça m'aurait intéressé si les séquences qu'on voyait étaient réelles et si le rythme était déjà un petit peu plus rapide. Là, je veux dire, on est dans les 10 dernières minutes de l'émission, enfin de l'épisode, je veux dire, on t'a servi 30 minutes de bullshit. Moi j'étais juste à bout et on te montre encore des trucs d'acting. Moi ça me casse les couilles, sachant que toute la semaine dernière on a été justement victime d'acting. Donc voilà, comme d'habitude ils en font des tonnes, ça tu connais la chanson. Et qui est le Power Player? Eh bien il s'agit de Maïsan. C'est Maïsan qui a été choisi, et je précise bien le terme choisi, hein, parce que cette saison, pardon, j'en ai plus rien à foutre, hein, je vais pas faire semblant avec le hasard ou quoi, je sais pas si ça tombe, c'est vraiment le hasard, hein, mais pour moi non, c'est juste choisi volontairement. On l'a vu avec la carte de Jessie, encore une fois, je l'ai vu une fois, une image, crois-moi bien que ça va les poursuivre jusqu'à la fin de l'émission, hein, j'en ai absolument rien à foutre, d'autant plus que là, bah, encore une fois, ça colle étrangement bien à la situation, puisque Maïsan est Power Player, pile après que Manon, justement, lui est proposé, proposé plutôt l'alliance à Sarah, et que Sarah est balancée à Maïsen, et que Maïsen est dit ah ben on va le remettre à l'envers. Bah tiens, tout roule, c'est vraiment ça s'enchaîne, hein, ça s'enchaîne super bien. Et d'ailleurs j'ai aussi une phrase avec Delta qui disait oh vous allez voir cette semaine il va avoir plein de rebondissements. Et c'est exactement ça le problème de cette saison, je pense en tout cas, c'est que ils veulent toujours en faire plus. C'est exactement comme la saison 3 des 50, la saison 3 des 50 ils voulaient toujours en faire plus, et du coup ils t'ont fait des surprises, des contre-surprises, des retours, des trucs dans tous les sens, et finalement bah ça n'en avait plus aucune. Finalement ça avait plus aucun sens. Et je pense que Studio 89, avec leur deuxième saison de The Power, eh bien ils se dirigent également là-dessus. Je pense qu'ils se dirigent là-dessus. Ils veulent tellement te créer des surprises, te créer du suspense, te créer justement des twists, même si ça sort du cul du chameau. Ils veulent tellement te faire des trucs de fou en fait. Ils veulent tellement te faire croire que ça devient absolument n'importe quoi en fait. Et donc il faut aussi s'attendre à ce que cette semaine, eh bien, elle soit bien nulle. Alors c'est Maïsan, donc peut-être que ça va être un petit peu plus divertissant de par son aura, mais je précise qu'à la base on est censé être dans un jeu, et que si ce jeu c'est juste pour avoir une finalité et que ils font n'importe quoi pour arriver à cette finalité, bah moi ça ne m'intéresse pas. Le principe d'un jeu, c'est quand même de voir des gens jouer et potentiellement des gens gagner. Si à la Coupe du Monde de football, tout le monde savait qui serait le vainqueur, je peux t'assurer que personne ne regarderait la Coupe du Monde de football. Bah là c'est un petit peu pareil avec cette émission. Je sais pas, on va voir, mais ça a l'air d'être en tout cas bien pourri. Il y a juste un petit truc aussi que j'ai envie de dire. Je pense qu'il faudrait quand même que Giovanni passe des auditions pour interpréter le personnage de Wolverine, parce que apparemment il a le pouvoir de s'auto-régénérer plus vite que la norme. Étant donné qu'on a vu la séquence de la cérémonie, hein, la cérémonie, on a vu qu'il portait une attelle, il avait des béquilles, tout ça, il était dans le mal. Et peut-être quoi, je sais pas, une heure après, eh bien il avait plus d'attelle. Ah ben disparu. Il avait toujours ses béquilles, mais il y avait plus d'attelle. Moi, l'épisode de demain, moi je m'attends à ce qu'il marche normal, hein, qu'il fasse un petit sprint et tout. Moi je m'attends à ce qu'il soit 100% rétabli, hein, parce que bah il y avait plus rien en fait. Enfin, je sais pas s'il avait encore des douleurs ou quoi, hein, il était assis donc on voyait pas forcément, mais en tout cas, il avait plus d'attelle. Donc en une heure, le mec il s'est auto-régénéré en fait. Donc c'était rien que pour te dire, il y a eu un autre blessé, c'était Sarah qui s'était blessée au bras, qui portait également un. Enfin, je sais plus, il me semble que c'est une attelle aussi le truc avec le bras, je sais plus, mais bref, elle était également blessée. Apparemment, elle avait fait une chute dans les escaliers. Et bien, le truc, c'est que ça n'a pas été montré, puisque juste c'est Sarah qui a dit oui, en fait, je me suis cassé la gueule dans les escaliers, j'ai loupé une marche, et c'est à cause de ça que j'ai mal au bras. Et bien, son explication,
sans avoir montré les images, eh bien c'est plus crédible que Joe, qu'on a vu les images justement. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu ironique, mais en même temps bah, c'est drôle. Enfin c'est drôle mais malgré eux en fait. C'est drôle parce que la séquence de Joe est vraiment mal branlée et que ça se voit encore plus du coup. Du coup voilà ça m'a fait un petit peu rire. Mais... Enfin bref, on va voir donc la semaine comment ça va se dérouler. Mais pour moi ça s'emboîte trop bien en fait. Pour moi ça s'emboîte trop bien et bah, je pense que ça va encore juste être scripté en fait. Je dis pas de A à Z. Je dis pas que les candidats ont des lignes de dialogue qu'ils doivent réciter, etc. Je dis pas ça, je pense quand même qu'ils ont un petit peu de liberté. Ils ont juste le fil rouge, genre tu dois faire ça, mais peu importe comment tu l'amorces, peu importe comment c'est fait, c'est toi qui décides. Et c'est pour ça que la plupart des candidats, quand tu les regardes en fait, bah ils surjouent en fait. Enfin ça dépend de qui mais exactement, mais par exemple Sarah bah, quand elle surjoue tu la vois de ouf, elle crie, sa voix elle part dans les aigus, enfin ça se voit à 10 000 en fait. Donc pour moi cette semaine elle va encore être scriptée. Est-ce que du coup c'est Maïsen qui va être désignée pour partir ou est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? On verra, peut-être Nathalie puisqu'on la voit pas beaucoup, donc peut-être que la prod va décider de se séparer de Nathalie exactement comme ça a été le cas avec Lou, hein, je sais pas, ce serait quelque part un petit peu logique, mais dans tous les cas donc on verra dans la suite de cette émission. N'hésite pas bien évidemment à me dire toi ce que tu as pensé bien évidemment de cet épisode. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou non sur certains points, et le plus important bien évidemment pourquoi. C'est ça moi qui m'intéresse le plus. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, donc forcément ça me motive à continuer, en plus bien sûr de soutenir la chaîne, donc forcément ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.